Je viens de Mali. Et Mali, c'est vague, c'est grand. À côté des Cailles, un village à Komarifara, qui s'appelle Komarifara. Ce village-là que je viens de là-bas. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas fait l'école française, ni arabe, ni anglais, nul. Bon, moi, j'ai grandi comme ça au milieu de ma famille. Bon, quand même, je connais un petit peu de la vie des gens. Mais pour autre chose, je ne connais rien. C'était très, très difficile. Mais on est obligé de vivre avec. Je vis dedans. Jusqu'à que le jour que mon oncle est venu en France. Et quand il est venu en France, il commence à envoyer l'argent à sa femme, ma tante, quoi. Bon. Mais quand je suis venu ici à Paris, et j'étais avec mon oncle, on m'excuse le mot, quand j'ai dit je vais aller au cours des soirs, elle me dit non, 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 il y a des filles là-bas, tu ne vas pas. Je dis, je ne vais pas les filles, je vais au cours des soirs pour apprendre à lire et écrire. J'ai dit, je suis habitué avec mes collègues de travail. Alors je dis, je ne peux pas faire ma vie comme ça, j'ai obligé d'aller à l'école. Ils parlent français, il faut que je parle aussi comme eux. Sinon, comment je vais sortir de mon oncle? Première chose que j'ai appris, d'envoyer le mandat au pays, comme un mandat international, expéditeur et destinataire. J'ai commencé par là. La somme, combien tu dois envoyer? J'ai appris par là. Après, quand tu es malade, tu vas à la sécurité sociale, comment tu vas remplir le feuille de maladie? Tout ça, j'ai appris à l'école, cours des soirs. C'est eux qui m'ont montré tout. Après, mon patron, il a trouvé un logement pour moi à Montreuil, dans l'atelier, l'usine même. J'ai habité là-bas, à l'usine, jusqu'à que l'année 80, ma femme, j'ai demandé, j'ai dit, je vais faire une demande de logement. J'ai demandé à Montreuil là-bas, logement, je n'ai pas trouvé. Mais comme 1% patronal, ils ont trouvé un logement. En 80 jusqu'en 96, j'étais à Claude de Vis. Jusqu'à démolicienne là-bas aussi, j'ai resté là-bas. J'ai resté à la rue Renoir. Alors, 2000, après, on est parti Pressov. Comme ils l'ont démoli là-bas aussi, il nous a mis en maille. Mais je n'ai jamais vu une ville comme la Courneuve. Comment ils cueillent les gens. On dirait Courneuve, c'est des familles ici. Viens aujourd'hui un étranger, viens ici, tu es bienvenu. Jamais quelqu'un va dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas là. Je n'ai jamais entendu ça à la Courneuve. Quand je suis venu là, tout le monde on est en famille. Les Arabes, les Noirs, on ne demande pas les races, on est tous pareils. Quand on n'aime pas quelqu'un, on dit raciste. Le mot racisme, ça vient, c'est profond. Mais il ne faut pas dire que tout le monde est raciste. Hein. J'ai dit à l'école, mes femmes, ils disent, le blanc, ils sont racistes, c'est parce qu'ils disent mon fils ça, mon fils. Jamais à l'école, ils sont racistes. Ils sont là pour apprendre les enfants. Leur savoir qu'ils l'ont là, ils veulent prendre ça les enfants. C'est l'enfant qui ne veut pas prendre ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils le fassent pour eux? Ils l'ont obligé de leur punir. Ils ne frappent pas. Ici, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, là-bas, on dérouille. Mais ici, on caresse les enfants. On donne des bons mots. Et vous dites, les blancs, ils sont racistes. Et je dis, je ne vois pas le racisme. Et puis, il y avait l'association ATMF, qui était déjà, qui a été créée en France depuis 1963. C'était une association qui a été créée par les Maliens, avec la France, l'autorité française. Ça a été créé à Montreuil. Et ATMF, bon, ils ont été là-bas. Après, à la fin, ils sont partis à Saint-Denis, vers un stade là, derrière. Il y avait un petit local là-bas, mais comme il y a trop de monde, après, nous, comme on habitait à la Courneuve, il y avait un grand local au milieu du centre. Là. Dans l'époque, il y avait centre du monde. Il y avait un local en bas, là, sous-sol. Nous, on est venus, ils ont demandé ça, là, la mairie de la Courneuve, là, à Mansour. Dans l'époque, c'était Mansour qui est là. Il a donné ce local-là malien. Alors, c'est là que ça a grandi. Moi, j'étais là avec ma femme et mes enfants célibataires. Moi, je l'aurais aidé seulement pour les enfants. Quand l'enfant qui fait des bêtises et qu'on l'amène au commissariat, on m'a délégué pour ça. Quand il vient, c'est sans Fofana, on ne vous donne pas vos enfants. Parce que quand il vient, il cherche le bagarre à la Courneuve. Il dit, oui, vous êtes raciste, mon fils, il n'a rien fait. Ça a commencé par mon fils à moi, quand j'étais au tribunal là-bas avec lui. Depuis tout le temps.
Quand il sort, il revient, je vais à Bobigny. Après, il y a source de mineurs là-bas. Comme il va chaque fois que je vais là-bas, il me dit ça et ça. Je dis, vous avez raison. Moi, où j'habite, la rue Renoir, au balcon là-bas, il y a 4 portes qui sont ouvertes. On a tous des enfants. Il n'y a que moi qui viens toujours. C'est que c'est mon enfant qui n'a pas de bonne indication. Sinon, je n'aurais pas venu. Si mon fils, il arrête de bêtises, il y aura pas, moi, je ne viens pas ici tous les jours. Moi, je ne vous en veux pas. Ni la police, ni vous, monsieur le juge. C'est mon enfant que j'en veux. Parce que c'est lui qui n'est pas resté tranquille, il n'est pas raisonnable. Bon, depuis, après, comme lui, le juge là-bas, au tribunal là-bas à Bobigny, ils ont compris comment j'ai jugé les enfants. Mais tandis que les autres, ils commencent à gueuler. Ouais, ta gueule, gros mots, on m'excuse le mot. Il dit que des gros mots, ouais, vous êtes de la radio, vous n'aimez pas nos enfants. Je dis, ne dites pas ça. Tu n'es pas le seul ici qui a des enfants. Si ton enfant n'est pas raisonnable, il fait des bêtises, on est obligé de la corriger. On le prend, on l'amène ici. Toi, tu es là aujourd'hui, ce n'est pas moi qui t'ai amené, c'est ton enfant. Parle à ton enfant qui sera raisonnable. Comme ça, tu seras tranquille.